Bonsoir, nous allons donc continuer notre étude sur l'étude du Tanya. Donc aujourd'hui, nous allons étudier le chapitre 28 du Likutei Amarim. Au chapitre 27, Rabbi Shneur Zalman avait expliqué que le Benoni ne doit pas s'affliger outre mesure des pensées et des désirs mauvais qui s'immiscent dans son esprit. Au contraire, il doit y trouver une source de joie en détachant donc cette rapidité, son esprit, avec rapidité, son esprit de semblables pensées. Il peut connaître la joie d'accomplir l'injonction de la Torah. Vous ne suivrez pas votre cœur et vos yeux, par lequel vous vous dévoyez. Il fait alors donc plier l'esprit de la Sitra Achara et donc offre ainsi un immense plaisir à Dieu. Toutefois, un tel raisonnement ne peut se comprendre que lorsque de telles pensées l'assaillent au milieu de ses occupations matérielles. Mais si elles se manifestent pendant qu'il sert Dieu, par exemple, pendant l'étude de la Torah ou bien la prière, il n'y a certainement pas lieu de se réjouir, car précisément, c'est du service de Dieu qu'il est, en l'occurrence, distrait. Quelle doit-on être son attitude? C'est la question qui va donc être traitée et faire l'objet de ce présent chapitre. Perek Rafre, Chet, Perek 28. Vafilu em noflim lo irure ta'avot, ushar marchavot zarot, beshat avoda betorah ou betfila bekavana. Même, nous dit l'Admorazaken, même si des songes concupiscents ou autres pensées étrangères lui surgissent à l'esprit au moment où il est occupé au service de Dieu par la Torah ou par la prière avec ferveur, al yasit lev alehen ela yasir dato mehen karega, il ne devra y prêter aucune attention, plutôt il en détournera son esprit à l'instant même. Vegam al yehi shote lasok be'alat amidot shel amarshava zara kenoda. Il ne sera pas non plus sot en s'employant à élever la mida dont procède la pensée étrangère en question, comme on le sait. Chaque pensée étrangère procède d'une certaine mida, une faculté, un attribut émotionnel négatif, donc de l'âme animale. Par exemple, la mida de chesed, la bonté, l'amour de l'âme animale s'exprime par des pensées concupiscentes. La mitzvah, la mida de gvura, pardon, la rigueur, la crainte, se traduit, elle, par des pensées d'intimité ou de crainte inappropriées. Une certaine forme de travail spirituel consiste, pour qui est troublé par une pensée étrangère, à déterminer la mauvaise mida qui en est la source, pour ensuite raffermir la mida correspondante de l'âme divine. De cette manière, la mida négative de l'âme animale se trouve sublimée et par là même la mauvaise pensée qu'elle a engendrée. Par exemple, une pensée nourrie par un désir devra être élevée en renforçant le sentiment d'amour pour Dieu de l'âme divine. Néanmoins, le Benoni dont on parle ici ne doit pas tenter donc de semblables entreprises. Kilo neemru dvarim ahem ela la tzadikim, car ces choses-là n'ont été dites uniquement qu'au regard des tzadikim. She'en noflim lahem marchavot zarot shelahem ki mashal michel acherim, lesquels, eux, les tzadikim, ne sont pas assaillis par des mauvaises pensées qui leur sont propres, mais seulement par celles des autres. Le tzaddik ayant opéré la transformation des midotes de son âme animale en sainteté, eh bien, va avoir maintenant aucune pensée qui peut émaner de celle-ci. Les pensées étrangères susceptibles de lui traverser parfois l'esprit proviennent en fait d'un autre juif dont l'âme est attachée à la sienne. Ce dernier juif, se trouvant donc pas, ne trouvant pas les moyens et les forces nécessaires pour mener à bien sa lutte contre une certaine mida négative, doit alors obtenir le concours du tzaddik auquel il est lié. Cette mauvaise pensée est ainsi projetée dans l'esprit du tzaddik. Elle y apparaît sous la forme de l'être de la pensée, dénuée de substance, c'est-à-dire de tout mauvais sentiment, en identifiant donc la mida dont elle est issue et en renforçant en lui la mida équivalente de l'âme divine. Eh bien, le tzaddik permet à cet autre juif de vaincre sa propre mauvaise mida, et tout cela concerne bien évidemment un tzaddik qui est lui-même dépourvu lui-même de mauvaises midot. אבל מי שנופל לו משלו מבחינת הרע שבליבו בכלל השמאלי, mais celui qui est pénétré par des pensées étrangères qui lui sont propres, qui émanent du mal qui se trouve dans le ventricule gauche de son cœur, c'est-à-dire des mauvaises midotes de son âme animale, er ya'alu
les marla, ve'u atzmo mekusher lemata. Comment cet homme pourrait-il élever le mal vers le haut tout en étant lui-même attaché en bas? Prétendre accomplir un tel travail spirituel serait donc totalement dénué de sens. Ach, af al pi ken, al yipol libo bekirbo liyot mise etsev venivze beshat avoda shetzarir liyot besimcha rabba. Mais cependant, qu'il ne soit pas abattu intérieurement en son cœur en étant triste et honteux du fait de ses pensées étrangères, au moment du service de Dieu, durant lequel on doit être dans une grande joie. Et là, Adraba, mais au contraire, Yitrazek Yoter, il va se renforcer encore plus, davantage, Veyosi, Veomes, Bechol, Koro, Bekavanat, Atfila, et il devra intensifier sa détermination de toutes ses forces dans la ferveur de la prière Bechedva, Besimcha Yetira, avec un surcroît de joie et d'allégresse. Ou Beshmo Shel, ou Beshomo Shel Alibo, qui nefilat marshava zara i, מהקליפה שבכלל השמאלי, ועושה מלחמה בינוני, im nefesh elokit shebo, en prenant en considération donc en son cœur que l'apparition de la pensée étrangère provient ni plus ni moins de la clipa du côté gauche du cœur, laquelle, cette clipa, mène un combat chez le Beinoni contre l'âme divine qui est en lui. Venoda derech anilchamim, vechen anidvakim yachad. Or, on connaît la conduite de ceux qui mènent une guerre, le but étant de vaincre, voire de tuer l'ennemi, et de même de ceux qui luttent l'un contre l'autre, chacun cherchant simplement à faire tomber son adversaire. כשהאחד מתגבר, אזי השני מתאמץ להתגבר גם כן בכל ממצאי כוחו. Lorsque l'un se renforce, alors le second s'emploie également avec toutes ses ressources à montrer encore plus de force. לכן, כשנפש אלוקית מתאמצת ומתגברת להתפלל, c'est pour cette raison que dans le contexte du conflit qui oppose l'âme animale à l'âme divine, lorsque l'âme divine se donne la peine et concentre toutes ses forces pour prier et ainsi affaiblir et vaincre l'âme animale, Azai Gama Klipa Mitgaberet Kenegda. Alors la Klipa elle-même de l'âme animale se renforce contre l'âme divine, cherchant à la troubler et à la faire tomber avec sa mauvaise pensée. L'âme animale, donc, qui appréhende les efforts déployés par l'âme divine dans la prière, tente par tous les moyens de distraire sa concentration par des pensées étrangères. L'apparition de telles pensées est donc bien révélatrice d'une ferveur qui ne laisse pas l'âme animale indifférente. Cette considération devrait à l'évidence encourager la poursuite des efforts engagés. Voilà, c'est là que se termine la première partie de ce chapitre. Nous allons continuer, donc deuxième chapitre, donc deuxième partie du chapitre 28. Velo ketaut haolam shetoim leochia minefilat hamachshava zara miklal shen tfilatam klum. Contrairement à l'erreur commune selon laquelle les gens en général concluent de l'apparition de la pensée étrangère que leur prière n'a aucune valeur, sheilu itpalel karaoui venachon lo ayu noflim lo marchavot zarot, car ils disent et pensent que s'ils avaient prié convenablement et correctement, eh bien, les pensées étrangères ne lui seraient pas apparues. Leur affirmation, elle aurait pu être vraie, effectivement, s'il n'y avait qu'une seule âme uniquement. I amit palelet, vei marchevet, ou meareret marchavot zarot. Étant à ce moment-là, si était une seule âme, elle serait elle aussi, cette même âme, à la fois celle qui prie, celle qui pense, avec des pensées étrangères. Mais là, dans un pareil cas, effectivement, la présence d'une pensée étrangère aurait révélé un défaut d'approfondissement dans la prière, laissant la place à une telle pensée. Aval behemet la mito. Mais la vérité vraie, en shete nefashot. En fait, tout cela, c'est que, en fait, dans le juif, il y a deux âmes. Anilchamot imzo bemocho chez la dame, qui ces deux âmes combattent l'une contre l'autre dans le cerveau de l'homme. Kol achat chatza veretzona imshol bo liot amoar memule mimena levada, chacune ayant pour désir et pour volonté de dominer dans le cerveau et que le cerveau soit rempli uniquement d'elle exclusivement.
Vechol irore Torah, veirat shamayim minefesh elokit, vechol mile d'alma minefesh abahamit. Et donc toutes les pensées de la Torah et des craintes de Dieu qui proviennent de l'âme divine, tandis que toutes les pensées relatives aux choses du monde, elles, dérivent de l'âme animale. Donc la ferveur dans la prière est donc bien celle de l'âme divine, alors que les pensées extérieures qui viennent, en fait, procèdent de l'âme animale. L'apparition donc d'une pensée étrangère au cours de la prière ne traduit donc en rien un défaut dans cette âme. Cependant, si elles sont deux entités maintenant bien distinctes, pourquoi les pensées étrangères de l'âme animale devraient-elles troubler l'âme divine? Alors c'est à cela que maintenant va répondre la Nourazaken. Rak chez Elokit Melubeshet Ba. C'est seulement, en fait, il faut savoir que l'âme divine est revêtue dans l'âme animale. Aussi, l'âme divine est-elle troublée par les pensées étrangères de son opposant? Veu kemashal Adam mitpalel bekavana, veomed enegdo arel racha. Messiach medaber imo kede lebalbelo. C'est comme par exemple un homme qui prierait avec ferveur et devant qui se trouve un païen, un impie, qui cause et qui parle devant lui sans s'arrêter en vue de le troubler dans sa prière. Si l'intention de ce rachat n'était pas de distraire l'homme en prière, mais simplement de lui poser une question, il suffirait de répondre pour mettre fin au dérangement. Mais dès lors que l'interlocuteur ne cherche pas la distraction de celui qui est en train de prier, lui répondre le ferait donc, en fait, ni plus ni moins, renchérir et il ne le laisserait pas d'autant plus tranquille. Chez Zot, Atsato Bevadai, Shelo Leashiv Lo Mitov Veadra, la Sot Atzmo Kecheresh Velo Ishma. Et tel est bien évidemment le conseil pour lui, ne lui répondre ni en bien ni en mal et faire la sourde oreille comme quelqu'un qui n'entend pas. Velikayem Mashekatouv, comme et ainsi accomplir ce qui est écrit. Al ta'an kesil ke olato, pen teshavelo gamata. Il est dit dans le verset, ne réplique pas au sot selon sa bêtise, de peur que tu deviennes toi aussi comme lui. Car al yashiv meuma veshum ta'ana umahane neged amarshavazara. De même, de la même manière que du silence qui est fait par rapport à un païen qui cherche à distraire ce juif, quand une mauvaise pensée va venir s'immiscer dans son esprit, eh bien, il ne répondra rien et ne tentera d'aucune façon à aucune discussion en apportant quelques arguments que ce soit ou de réponse contre la pensée étrangère. Pourquoi? Qui a mitave, qui m'a menouval, mitavel gamken. Car celui qui est en train de lutter contre un individu qui est lui-même couvert de boue, de crasse, eh bien, même si lui-même est propre, ben, il va se salir lui aussi. Aussi, il vaudrait mieux pour lui esquiver toute interaction avec la mauvaise pensée. Rak yase atzmo, kelo yodea, velo shomea, irurim, shenaflulo. Et donc, en fait, il va faire semblant de ne pas savoir et de ne pas entendre les pensées qui lui sont apparues. Veyasiram midaato, veyosif omes bekoar kavanato, et il les évacuera par la force de son esprit et intensifiera la force de sa concentration. Veim yakshelo, la siram midaato mipne shetordim daato meod bechazaka, et si évacuer ces pensées de son esprit s'avère pour ce juif tellement difficile parce qu'elles perturbent fortement son esprit, Azael yashpil nafsho Lashem. Alors à ce moment-là, qu'il se rabaisse, il rabaissera son âme devant Dieu dans sa pensée, veitranen lo yidbarer bemarchavto, et il suppliera dans la pensée à Kadosh Baruch Hu, les rachem alav berachamim merubim, de le prendre en pitié dans sa grande miséricorde, qui rachem av albanim anim shachim bemocho, et de telle la miséricorde d'un père envers ses enfants, lequel, comme on l'avait appris, procède de son cerveau. וככה ירחם השם על נפשו, הנמשכת מאיתו יתברר להצילה ממים הזדונים. Ainsi, Dieu sera-t-il compatissant et miséricordieux envers son âme qui est issue de lui, d'Akadosh Baruch Hu, béni soit-il, c'est-à-dire de l'attribut de Chochma, comme on l'avait appris, la sagesse divine, comme nous l'avons expliqué dans le 2e chapitre du Tanya. Et donc Dieu viendra
par miséricorde pour le sauver des eaux impétueuses, c'est-à-dire des pensées qui voudraient le noyer. Ulemahano yaase ki chelek Hashem mamash amo, car il agira ainsi pour lui-même. Pourquoi? Parce que son peuple est vraiment une partie de lui, de Dieu. Invoquer donc la miséricorde divine pour soi-même impliquerait un jugement divin. Celui qui implore miséricorde est-il digne de l'obtenir? Le Tanya exhorte en conséquence à invoquer la miséricorde de Dieu par égard pour lui-même, pour Dieu lui-même, puisque nous sommes une créature issue de lui. Le texte peut également être lu comme une promesse. Quelle promesse? Dieu viendra certainement en aide à celui qui l'implore et il sauvera son âme divine des eaux impétueuses, c'est-à-dire du mal. Et il le fera, pourquoi? Par égard pour lui-même, car l'âme elle-même, et comme on l'avait appris dans le premier Pérec, dans le deuxième Pérec, est véritablement une partie de Dieu. Voilà, c'est ici que se termine la deuxième partie. Nous allons maintenant continuer avec la troisième partie du Pérec 29. Au cours des chapitres précédents, Rabbi Shneur Zalman a donné différents conseils pour se libérer de la tristesse qui entrave le service de Dieu. Et on verra donc effectivement tout cela dans le chapitre qui suivra, chapitre 29. C'est ici que se termine le chapitre 28. À très bientôt et si Dieu veut, une bonne continuation pour tous, une bonne révision.